Mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective Animée, ici Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réagit au chapitre 66, 67 et 68 de Sakamoto Days. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ces chapitres. On est dans un des arcs les plus intéressants du manga. On est en train de combattre dans l'examen d'assassin dans le but d'obtenir un poste dans l'association d'assassins. Donc j'ai bien hâte de lire ces trois chapitres. Donc, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous montrer, j'ai encore une fois mis mon tablier Sakamoto Days. Puis j'aimerais savoir si quelqu'un en... je sais pas si quelqu'un nous écoute depuis l'Espagne ou un pays hispanophone et qui a eu la chance d'acheter le tablier Sakamoto parce que je sais que l'édition française et l'édition japonaise, les tabliers qu'ils donnent, c'est comme pour les éditions de presse. Donc, juste les gens de la presse ont le droit d'acheter les tabliers, mais je sais qu'en espagnol, ils ont une édition spéciale qui inclut les tabliers. Donc, si quelqu'un sait comment se procurer, juste m'avertir dans les commentaires. Mais commençons donc la lecture du chapitre 66. Et voilà, donc je viens de me rappeler, hein, on a une... attention, j'ai mes noms ici. Donc, je pense que c'est Tora Marie, si je me trompe pas, la personne qui est en train donc de combattre Shin. Oui, j'ai comme mes petits cartons avec les noms de certains personnages que je connais pas encore leur nom. Donc, elle est donc en train de combattre avec Shin pour prouver que ce monsieur Sakamoto n'a besoin de personne. Parce que c'est l'homme ultime. Parce que c'est la personne qu'il faut respecter le plus sur la planète. Hein. C'est une personne incroyable. Merci, monsieur Sakamoto. Merci, Yuto Suzuki Sensei. Donc, Fiona a dit Sakamoto n'a besoin de personne. Et pow, elle frappe donc avec son hache. C'est vrai, hein, cette madame-là a une hache revolver. Non, pas revolver, une hache shotgun, je pense. Il me semble que c'est un shotgun, mais je suis pas sûr. Mais donc, elle frappe avec la hache et schlack, Shin. Mon dieu, ma voix là-dessus, je m'en excuse. Shin saute par en arrière et esquive. Le chapitre s'appelle donc Latence. Oh, et Shin recule. Tu évites tous mes coups, c'est incroyable. J'ai l'impression que tu anticipes mes mouvements. Ah, et regardez, elle a même la petite poupée Sakamoto qui est accrochée à son chandail. Et on voit donc aussi qu'elle a donc son... La hache est plantée sur la roche. Et, mon dieu, je me demande vraiment là, à quel point faut que... Je sais même pas genre, si c'est faisable de planter une hache de cette façon-là sur une roche, surtout dans l'angle dans lequel elle l'a rentré. C'est incroyable, ça doit nécessiter une très grande force. Mais waouh, elle a sauté vraiment haut pendant que je le vois là. Si ça se trouve, tu es vraiment télépathe. Par contre, tu passes ton temps à esquiver. Et ça? Oh, elle vient de détacher la hache du fusil. Waouh! Et elle s'apprête donc à lancer la hache. Ah, je l'aime beaucoup, hein, la fille. Euh, Tora Marie. Oui, Tora Marie, je l'aime beaucoup. Hein. Elle me fait bien rire. Puis on voit vraiment que c'est une vraie fangirl de Monsieur Sakamoto. Schlack! Elle lance la hache et la hache esquive Shin de justesse, donc ça passe en dessous de lui. Mais il faut penser que le temps que Shin a fait son petit saut, là il est dans les airs, il n'a plus de capacité de mouvement. Et je sens que ça c'est le moment parfait pour que Toramari
lance, donc, pas lance, mais prennent son gun, son fusil d'assaut, je pense, oui, son fusil d'assaut et shot. Ce n'est pas digne des vrais fans de Sakamoto! Tac! Et Shin, donc, fait un mouvement pour se laisser tomber par en arrière. Et en faisant ça, il tombe. Il tombe par en arrière. Ah! Cette fille, son arme est pénible. Et en plus, elle la manie habilement. Pense Shin. Et pendant ce temps, il y a le mec avec le masque. Et regardez, comme promis la dernière fois, je vais vraiment mettre un masque pour parler comme lui. Ah, Shin est en galère. J'aimerais bien l'aider. Mais j'ai encore mal au cœur, moi. Ça, c'est le mec qui avait... Il avait-tu le mal de cœur à cause de l'eau? Donc, le mec canadien le regarde. Qui qui entend par là? Est-ce une façon... Ah non, c'est vrai, attendez. Je vais faire un accent franco-canadien pour ça. Qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce une façon de me parler? De me demander de l'aide? Que suis-je censé répondre concrètement? Eh les gars, besoin d'un coup de main? Non, ils vont me prendre pour un lourd qui cherche à gratter leur amitié. Ou alors je les aide sans rien dire, ce serait plus naturel. Mon Dieu. Mon Dieu, ce mec-là a l'air du genre de personne qui, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, il va juste... il va essayer d'aider, mais il va tellement penser à qu'est-ce qui pourrait arriver qu'il finit par rien faire. Genre, j'ai l'impression que ce gars-là va rien faire de l'arc, mais il va être là à se questionner tout le long. Mais ça se peut que je me trompe, mais donc, il est là. Non, il vaut mieux attendre qu'il s'adresse à moi directement. Vous l'aurez compris, Keiji est un grand timide. Ah, ça c'était, ça c'était bien beau. J'irais pas, je vais dire qu'il est timide, mais plus qu'il est, tu sais, il y a là du genre de personne qui va être toujours en train de penser à qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qui va se passer, et donc il va continuer d'éviter le contact jusqu'à ce que ça mène à sa perte. En attendant, je peux toujours réconforter celui-là en lui frottant le dos. Eh, me touche pas! Oh non, pauvre Kaiji! Oh non! Ah, le petit Kaji. Kaji ou Kaiji? Il me semble que c'était Kaiji la dernière fois, non? J'avais lu Kaiji la dernière fois, mais là c'est écrit. Non, c'est juste Kaji. Ah, mon erreur. Ah! Et là, le gars, ah, pauvre petit Kaji, hein, ça me fait de la peine. Et puis, si quelque chose me fait de la peine, j'ai pas le choix de sortir les poids lourds. Carton jaune pour Shin. Non, pas pour Shin, pour Mask Kun. J'ai oublié son nom. Le masque, c'est Mafuya. Ouais, Mafuya est là, puis il vient de faire de la peine, donc... à Akaji. Donc, carton jaune pour Mafuya. Là-dessus, tu me laisses en Monsieur le Masque. Et on retourne à l'action. Pendant ce temps, on a Shin et Toramari qui continuent de se battre. Et Shin vient de viser sa tête, mais il est surpris, quelque chose va se passer. Oh, et Shin évite encore une fois de justesse le coup de hache. Ton combat est basé sur des contre-attaques alors? La solution, c'est de vaincre une attaque. Schlack, et elle prépare son arme. Et
Je sais pas si elle est capable de shotter son arme si la hache est accrochée. J'espère que oui, parce que c'est... Aïe, aïe, aïe. Tac, 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 tac. Ah oui, elle est capable. Tac, 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 tac. Elle est coriace. Que ferait Monsieur Sakamoto à ma place? Non, c'est une question stupide, car lui et moi, nous n'avons ni la même force, ni la même carrure. Je dois trouver ma propre façon de combattre. Réfléchis. Comment prendre l'avantage de mes propres moyens? Chloup. Toi, tu n'arriveras jamais à la cheville de Sakamoto. Oh là là, Shin... Shin est vraiment dans un état de comment... il est dans dans un état problématique dans lequel il commence à se demander qu'est-ce qu'il peut faire alors qu'il sera jamais à la hauteur de M. Sakamoto, parce que M. Sakamoto, c'est l'homme ultime. Alors, qu'est-ce que Shin peut faire pour quand même atteindre son plein potentiel sans essayer d'imiter quelque chose qui ne pourra jamais devenir? Puis je pense que c'est une belle réflexion. Puis merci Toramari de lui faire penser à ça. Ah, et Shin recule. Toramari le regarde et... Oh! Shin passe donc à l'attaque. Shrak. Tchic, tchic, tchic. Aïe! Aïe! Ils sont beaux, ils sont maudicaux. Tu es trop stupide pour comprendre ce qu'ils n'ont pas le moindre effet. Et oh! Shin est trop fort, hein, donc... Je me demandais justement qu'est-ce qui allait mener à la réflexion de Shin. Comment que Shin allait accomplir son objectif sans nécessairement atteindre le niveau genre, stratosphérique de M. Sakamoto. Comment être capable de battre des ennemis de taille sans nécessairement genre, avoir recours à de la force brute. Et bien, il trouve une stratégie. Il pousse Toramari du haut d'une falaise. Oups! Les poissons ne sont pas faciles à attendre. Non, ne sont pas faciles à entendre. Sauf quand ils se rassemblent au pied d'une cascade. Donc, il a donc utilisé son ouïe. Oh, il a peut-être lu dans la tête des poissons. Et avec ça, il a réussi à faire tomber la fille du haut de la falaise. Et donc, elle vient de tomber dans le vide et a commencé à se noyer. Schlock. Être capable d'utiliser le terrain à son avantage, c'est une marque de respect envers Monsieur Sakamoto. Oui, oui, c'est vrai. Hey, j'y avais même pas pensé, hein. Oh, wow. Ça, c'était très fort, hein. J'avais même pas pensé à qu'est-ce que Shin peut faire pour combattre comme Sakamoto sans savoir sa force, puis j'avais oublié que Sakamoto, c'est quelqu'un qui utilise son entourage pour se battre. C'est pas quelqu'un qui va avoir un gun muni d'une hache. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va avoir une bazooka, une scie à chaîne. C'est quelqu'un qui va trouver un stylo, du scotch tape et une calculatrice. Et avec ça, il peut tuer n'importe qui sur la planète. C'est ça la force de Monsieur Sakamoto. La solution, c'est de vaincre en une attaque. Merci du conseil, Youfei. Ah, et regarde, c'est un beau combat. Ça, je me serais attendu un peu plus, considérant comment ils nous sont hype la fille, mais j'espère qu'il y aura comme un rematch plus tard dans le match, parce que je pense pas qu'il ait eu le temps d'enlever le petit Schlack, la petite corde, mais on sait jamais. Il est temps de rejoindre mon équipe. Oh 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 oh. Oh non, mon Sakamoto. Hein, Nani? Oh, Shin, quel homme, Shin. Que lui arrive-t-il? Je n'ai plus d'air. Mais quelle plaît cette fille? Plash. Oh, Shin. Shin part à la rescousse de la demoiselle.
il a trouvé la technique ultime. Il va sauter à l'eau pour la sauver parce qu'elle est donc en train de se noyer. Et on apprend donc que Toramari est donc en train de se noyer. Splash! La voilà! Sa peluche Sakamoto est coincée sur un rocher. Oh non, c'est pas qu'elle s'est pas nagée, c'est que sa peluche est coincée. Oh, c'est trop cute! Oh, wow, c'est beaucoup trop cute comme scène. Et encore une fois, en tant que fan de géologie, là, voir comment Itosuki dessine ses rochers, dessine la faune, dessine la flore, on voit que c'est pas seulement quelqu'un tu sais, qui parle quand il dit Monsieur Sakamoto, il aime user son entourage, c'est quelqu'un qui, je trouve que c'est le genre de personne qui aime aller prendre des marches dans la rue, puis juste aller, tu sais, aller visiter la nature. Genre, je suis sûr que Itosugi, il aime se promener dans la nature, regarder les roches, regarder le paysage, parce que, c'est juste, c'est tellement beau comme page. Puis voir la stratigraphie de la roche là-dessus, c'est incroyable, hein. Ah, elle est vraiment dingue de lui! Ah, et Shin va donc la sauver, récupérer la petite poupée et récupérer le gun, et la laisser sur la rive, dans un état quand même assez dangereux. Elle a l'air en mauvais état, mais Shin, comme l'homme qu'il est, décide de la sauver. Mais, ok. Shin, je respecte l'avoir sauvé. Par contre, enlève-lui le gun pilage, qu'il soit pas un imbécile, mon gars. Où est mon Sakamoto? Oh, tu es sain et sauf! Tu te débrouilleras toute seule la prochaine fois. Attends, pourquoi tu m'as sauvé? Ah, et là, on va voir la bombe. On va voir le moment dans lequel la vie au complet de Toramari va être changée à jamais. Puis, genre, ok. Voici ce que. J'ai pas la ligne exacte parce que je l'ai pas encore lu. Mais aussi de quoi elle va voir live. Il va dire, genre, parce que Monsieur Sakamoto ne tue pas. Puis là, il va faire. Ah, Nani! Je l'ai dit, j'admire Monsieur Sakamoto moi aussi. Alors je peux comprendre ta passion. D'autre part, il ne t'aurait jamais abandonné dans cette situation. Tout simplement. Oh, wow. Regarde la tête à Monsieur Sakamoto sur son côté. Oh! Oui! Quelle belle scène, hein? Il est à toi! Ah! Je te cède ma peluche! C'est un trophée gravier de droit au plus grand fan de Sakamoto! Alors là, non merci! Allez, servons-nous les coudes pour soutenir ensemble notre idole! Elle me gonfle! Donne-moi plutôt ton ruban, car l'épreuve est loin d'être... Oh! 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 Il y a un mec qui vient de les attaquer par derrière. Et Shin qui dit terminé alors que le mec explose la petite Toramari et le mec. Et là, ça c'est quelqu'un qui aime la technologie. On voit, il y a un coup de poing explosif, mais il les a attaqués de dos, hein. Vous savez ce que je pense des attaques de dos? Carton rouge. Ça, c'est pas correct, non? Fais autant d'attaques que tu veux, ok? Utilise autant d'armes que tu veux, peu importe c'est quoi la technique. Mais frapper quelqu'un dans le dos, c'est inacceptable. Il vient de briser le code de l'assassin. L'assassin tire toujours de façon. Et je ne parle pas d'un sniper. Ok? Un sniper a le droit d'être sur le top d'un bâtiment puis juste shotter quelqu'un de même. Piou! Mais shot pas quelqu'un dans le dos. Tu veux prendre quelqu'un, tu veux prendre une hache, couper la personne en deux, t'as le droit. Par contre, va pas l'attaquer dans le dos. Le dos, c'est comme une zone bloquée. N'importe quelle attaque dans le dos, t'es fini, mon gars. T'es banni de la chaîne, hein. Oh! Ah, ils sont plusieurs!
Oh boy! Hey, ça c'est un peu plus dangereux que je le pensais, hein. Parce que l'homme ultime vient d'arriver, hein, l'homme de la situation. Le personnage le plus badass du manga. Monsieur le Reine est arrivé. Ouais. Il y a encore de problèmes de latence. Ben, je l'ai comme imaginé en train de jouer à Resident Evil. Allez, on passe au recrutement. Enfin. Ah, et merde, elle a l'air complètement démolie, la petite Toramari. Mais, ah, ok, oui, je viens de comprendre ce qui se passe, hein, c'est pas la même personne. Donc, ouh. Ok, donc, t'as Monsieur Lorraine qui est là, assis devant un ordi, il regarde, il est en train de regarder quelque chose sur son ordi, il est en train de lire ce chapitre de Sakamoto Days. Et à côté de lui, il y a un mec qui est là et il a l'air d'être en train de contrôler un cyborg ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que le mec qui est là et qui dit pip pip, c'est pas. Je sais pas si c'est une vraie personne contrôlée, si c'est un robot, si c'est une personne qui s'est fait laver le cerveau, si c'est un clone, je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas un clone parce que sinon il ressemblerait à l'autre, mais j'aurais tendance à dire qu'il se fait contrôler, que le gars qui porte lui dans ses mains en ce moment, a pris possession du mec. Et donc il dit, allez, on passe au recrutement. Et c'est de même que finit le chapitre et c'est incroyable. Je vais enlever le masque pour les autres chapitres parce que ça commence à me faire mal. Et on peut donc passer au chapitre 67 de Sakamoto Days. Télétravail. Ah, ça c'est fort, ça c'est fort, hein. Ça c'est vraiment un très bon move de sa part. Juste la petite référence à la pandémie dans laquelle. Donc l'assassin est là, puis il veut jamais être un assassin en télétravail. Ah, ça c'est fort, hein. Bravo, bravo YouTube. Bip bip! Chine! Ah, merde. Ok. Justement quand je venais de l'enlever, hein. Chine! Mafuyu Kaiji! C'est qui ce type? Le troisième dispensé d'épreuve, je crois. Ah, merde! Ça c'est le putain de. J'ai pas son. C'est Shinaya. Shinaya, ouais. Ah, Shinaya est là. Et Shinaya est donc le troisième dispensé d'épreuve à cause qu'il est. Donc, c'est une des personnes les plus fortes. Donc, à date, on a les trois donc dispensés d'épreuves présents dans la place. On a Kaiji, Toramari et Shinaya. Donc, le mec est là, puis il mange. Et pendant ce temps, Shinaya est là, puis non, il fait semblant qu'il est en train de manger. Aïe, aïe, aïe. Il fait semblant de manger, mais vu qu'il n'y a pas de bouffe dans ses mains, il a juste un whack. Oh, oh, le gars a réalisé quelque chose, hein. Hein? J'ai déjà vu cette trombine quelque part, mais où? Et le goat est arrivé, hein. Ah, il est incroyable, hein, Monsieur le Reine. Regardez le swag sur cette image.
Ah, il est juste... C'est juste un personnage cool. Puis, ce qui est drôle de ça, c'est que c'est même pas... C'est même pas un mec avec une tête de reine. C'est un mec qui s'est mis une tête de reine sur la tête. Ce qui, je sais pas pourquoi, mais ça le rend encore plus épique. Parce que ton gars, il pourrait être là, puis juste faire... puis ça ferait rien. Mais non, il se met une tête de reine sur la tête. Ce n'est pas le moment de grignoter, Gaku. Concentre-toi sur le recrutement. Ben, il n'y a que des faibles de toute façon. Psst. Ah, il y a un autre mec, hein. Donc, ah oui, c'est vrai. Attendez. Je vais juste prendre la peine d'écrire donc le gars en VR. C'est Gaku. C'est juste bon à savoir se rappeler des noms du monde. Hein. Inutile d'être pessimiste, Gaku. N'oublie pas qu'une organisation n'est rien sans ses membres. Boss. Ne détourne pas le regard. Oh, le gars vient d'enlever le masque, hein. Donc, oh, puis il y a un autre gars qui vient de se joindre. Il a vraiment l'air de rien. Honnêtement, je veux pas de méchant, mais le personnage a l'air très basique. Mais, on sait jamais, hein. Au fait, ce démarré est incroyable, c'est de la réalité virtuelle, c'est ça? On est rentré dans l'ère où même les assassins bossent à distance. Hein? Kajima, ton bidule est cassé. Je n'arrive plus à bouger. Remets d'abord tes lunettes. Tu pourrais le faire? Toi alors, je te jure. Sympa. Putain, qu'il a l'air d'un mec inutile, mais c'est ça qu'il fait de fort. Le mec, il fait du télétravail. Mon dieu. Imaginez, on est dans laquelle des assassins font du télétravail. Ah, mon dieu. Je dirais, on parle du jour où on va voir des médecins en télétravail. Vous imaginez, genre tu t'as juste, genre, le docteur qui est chez lui, avec genre, des gants dans ses mains, pis t'as juste, genre, je sais pas, genre, t'as une infirmière, genre, là-bas, à l'hôpital, puis le docteur, il fait juste, genre, bouger sa main, puis il contrôle la distance, genre, ça serait n'importe quoi. Mais on est rendu dans cette ère, hein, on est rendu dans l'ère du virtuel, du télétravail. Donc, on sait jamais, mon dieu. Ah, et on voit donc sa vision, hein. Hop, et candidat numéro 208, tu t'appelles Shari Sharabia. C'est Shinaya. Oh mon dieu. Donc, donc, il y a trois autres personnes qui se sont pointées là, hein. Ah, ok, oui, donc, il y a trois... il y a trois... il y a comme trois boss de l'association d'assassins qui sont là. Et ils viennent voir Shari Sharabia, donc Shinaya. Right, Shinaya étant le mec qui se fait contrôler par Gaku. Shinaya, oui, tu es disqualifié par faute. Donc, je pense c'est à cause du coup qu'il a lancé donc, sur la tête de la petite Toramari. Donc, pour des questions de violence excessive, j'imagine. Hmm. Et un truc, un petit détail que je trouve quand même assez intéressant, c'est qu'ils prennent la peine de mettre qu'une des boss de l'association, donc un des examinateurs,
Et en fait, la madame qui est là avec le petit foulard, puis elle a vraiment l'air d'une hôtesse de l'air. Puis je trouve ça très, très intéressant parce que ça rappelle justement la scène épique qu'il y a eu sur l'avion il y a 2 chapitres. Et je trouve ça très fort de le rappeler de cette façon-là. Ouais. Il est éliminé, c'est bête. C'est bizarre, il s'est laissé capturer sans résistance. Comme je l'ai expliqué, les candidats sans queue sont considérés comme morts. Et toi, tu t'amuses à jouer aux zombies? Oh, ah, le con. Ah, je pensais que c'était. Je pensais qu'il y avait comme une règle de pas le droit de tuer ou quelque chose comme ça, mais non. Ce qui s'est passé, c'est que le gars a juste enlevé sa propre corde de derrière lui. Quel imbécile, hein. Ah, c'est vraiment un imbécile profond. Gaku a retiré le ruban. Ça me gêne ce truc. Donc, je remets mes écouteurs pour la fin du chapitre. En chemin, on a retrouvé les corps de 4 candidats. Tu es responsable de leur mort, Shinaya? Tu le sais quelles sont les qualités nécessaires à un assassin? L'amour et la discipline. La justice n'a que faire de tuer un psychopathe. On est des pros! Nous autres, respecte un peu notre gagne-pain, oui. Ok, Shinaya respecte, ok. On tue pas n'importe qui. On tue juste quand c'est nécessaire. Comme le gars qui est un examinateur puis qui tuait du monde pour faire un film, ça c'est correct. Toi qui tues du monde pour réussir ton épreuve, ça c'est pas correct. Tu vois, faut avoir de la morale, hein. Tu as un problème? Non. J'avais oublié. Non, attends, c'était quoi? J'avais oublié. Non, putain, j'ai oublié sa voix. J'avais oublié à quel point je déteste les profs. On ne va pas te tuer pour autant. Par contre, en attendant la fin des épreuves, tu es hors jeu. Et il vient de mettre le prof qui le tenait par le cou à terre. Arme récupérée. Et schlac. Ah, il dit qu'il a récupéré l'arme, mais l'arme, c'est le prof. Oh, le mec va se déchaîner, hein. Oups. Et je pense. Et il saute donc vers l'avant. Et il bat donc 1, 2, 3, 4 profs en un coup. Dont un qui a l'air quasiment coupé en deux, hein. Ouh! Feu! Oh non, 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 non. La shot vient d'être bloquée avec le corps d'un des profs. Pas mal, ce jeune est plutôt doué. Dit donc un sniper de l'association qui est là, puis oh, il vient de se faire prendre par surprise, hein. Hein? Boum! Ok, ouais, je comprenais pas ce qui s'est passé. Donc, il a lancé donc, le gars sur le sniper. La fille saute. Un peu de respect, j'ai dit. Et elle lance donc une corde munie d'épées, shuriken, couteau, une scie, des canifs, une hache. Il y a de tout hein, là-dessus. Il y a un pic, il y a les petites, il y a des petits trucs que le ninja lance. Ah, il se les prend, hein. Il se les prend, puis ça il coupe dans les épaules. Oh, il
il utilise donc la prof comme une espèce de yo-yo, je sais pas comment appeler ça, mais il la spin, il la balance, il la cogne contre une roche. La prof doit être morte, hein. Hey, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de meurtres tout d'un coup, hein. La vache, il sort d'où ce monstre? C'est triste, mais je dois interrompre l'épreuve. Fuyez et vite. Vous êtes jeune, vous avez d'autres occasions de briller. Viens, Chine, on fiche le camp. Partez d'ici. J'arrive. Partez devant, j'arrive. Quoi? Et merde, Chine va se battre, hein. Ceux qui fuient aujourd'hui ne seront plus forts demain. Pas plus forts demain. Toi, tu es du genre à mourir jeune. Et merde, le robot s'en vient. Et là, on a un problème, hein. Parce que je sais ce que l'auteur nous prépare. Puis je pense que c'est très fort. Le mec est contrôlé à distance, hein. Et je ne pense pas que Shin soit capable de lire des pensées à distance. Donc Shin est dans la merde. Shin ne pourra pas lire dans la tête de ce mec-là. Il va devoir se battre avec, avec son simple instinct. Hmm. Krish. Le combat contre Toramaru m'a vidé de mes forces. Je suis à sec. Mon dieu, je l'appelle Toramari depuis le début. Toramaru. Oui. Shrak. C'est vraiment fort, hein. Que t'arrive-t-il? Ah, le mec tremble, hein. Le mec tremble parce que quelque chose s'en vient. Oh, waouh! Donc, autant Toramari que Mafuya attaquent donc le mec Gaku. Non, pas Gaku, c'est bien Shinaya. Ben, il attaque Gaku qui contrôle Shinaya. Mais il réussit donc à bloquer avec son simple coup de poing. Et je ne savais pas que Mafuya avait une lame dans son pied. Mais c'est très intéressant comme technique. C'est vraiment beau, hein, l'attaque, le saut. Tu veux nous voler la vedette? J'allais le dire. Vous deux. Oh, ça devient intéressant. Et c'est de même que finit le chapitre 67. Je vais prendre une pause, aller boire de l'eau, puis je vais revenir tout de suite après. Et je suis de retour pour continuer au chapitre 68. C'est génial, on bosse main dans la main. Calme ta joie. Mais Shin réalise quelque chose, hein. Shin réalise qu'il y a un problème, hein, parce que tu t'as beau avoir des... t'as beau avoir genre, des... ils ont beau avoir fait un coup combiné, le gars l'a bloqué comme si de rien n'était, hein. Oh, les candidats au recrutement apparaissent. Le plan parfait, oui, donc du chapitre 68. Ouh, 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 ouh. Le mec esquive les attaques, hein. Ah, et même Shin tente de se joindre au combat. Et Shinaya bloque avec ses deux mains, hein. Pas clac, 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 clac. Je ne sais pas c'est quoi la clé pour battre Shinaya. Je sais pas si ça va être d'enlever ses lunettes, hein. De brouiller. Je sais pas si ça va être de brouiller le signal. Ou si ça va vraiment être de le battre au corps à corps. Mais je trouve ça très intéressant l'idée d'avoir un mec
que Shin ne peut pas lire. Ouah! C'est pas vrai! Et Shin le réalise, hein. Shin est dans la merde. Je le savais. Oh, je le savais. Je n'arrive pas à lire dans ses pensées. Aïe! Oh, oh, tu me fais de la peine, mec. Oh, Kaji, tu me fais de la peine, mon gars. Ah, c'est vraiment sad, hein. C'est c'est vraiment sad comme situation pauvre du Kaji. Et voilà, je suis de nouveau exclu du combat. J'ai encore raté la coche. Son rythme cardiaque, il est beaucoup trop lent. Oh, on dirait presque qu'il dort. Ses petits bruits m'intriguent aussi. Ce type cache quelque chose. Comment prévenir mes collègues? Elga! Elga! Je crois que notre adversaire est endormi. Non, je vais passer pour un fou. En plus, si j'ai tort, ça serait vraiment la honte. Oh mon dieu. Ah, ça c'est quand même. J'allais dire que c'est stéréotypé, mais je pense que j'ai jamais vu un mec, tu sais, comme gêné dans ce style-là. Mais ça me fait rire, je trouve ça. Je trouve ça bien marrant que le mec est là, pis juste pas capable d'en parler avec ses amis, genre. Ah, il essaye de pas passer la honte, ah ben oui, hein. Genre, pour lui, genre, être pris dans la honte, c'est pire. C'est pire que mourir, pis je trouve ça fort. La passe! Oh, le jeu combiné! Elle fait la passe de la hache à Shin. Et Shin swing, mais rate. Presque! Et zut! Presque et zut! Shin réalise quelque chose, hein. Shin réalise que quelque chose est de cloche. Le mec a eu quelque chose, hein. Il s'est passé quelque chose avec le mec, hein. Ah, le mec a des problèmes, hein. Il doit avoir des problèmes techniques. L'un de vous l'a touché? Moi, peut-être? Non, moi. Ma tête. Aïe. Ma tête, aïe. Mais qu'est-ce que tu fiches encore? Oh, mais... Ah, je viens de la comprendre. Genre, le gars a reculé. Donc, pour esquiver, tu imagines, l'attaque de Chine, et il s'est cogné la tête contre le mur dans la vraie vie, et ça a eu des répercussions dans le jeu. Ton terrain de jeu est trop petit, Kashima! Ah, c'est vraiment marrant. Il fait du mime à présent, profitons-en! C'est Shinaya qui subit les conséquences de tes actes, alors prends soin de lui. Ouais, je sais. Oups, c'était moyenne. Au fait, ils sont d'où, ces Shinaya? Il dort sans arrêt. J'ai un de mes papilles qui est tombé à terre. C'est un jeune qu'on a recruté comme intérimaire. Ah ouais? On a eu du mal à trouver le profil idéal, une personne assez souple pour supporter tes mouvements. Ça ne court pas les rues! Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, on voit que c'est vraiment une vraie personne, au moins. Et pas un robot, c'est juste une personne qui est prise dans un état de sommeil éternel et contrôlée par des pouvoirs de Gaku.
Oh, faut que je dise la qualification. Offre d'emploi, salaire, 1600 yens. Transport remboursé jusqu'aux 5000 yens. Excellente souplesse physique exigée. Qualification aucune. Vous n'aurez rien à faire. Ah, bon Dieu, imagine, tu fais juste te postuler pour une job. Puis tu te rends compte que pendant que tu dors, t'as quelqu'un qui t'utilise comme assassin. Comment as-tu déniché ce jeune talent? On a posté une petite annonce sur le net. Bien vu! Si cette méthode fonctionne, pourquoi ne pas recruter nos futurs collègues de cette façon? Comment ça? Le patron a pourtant été clair sur l'importance des nouveaux membres pour notre organisation. L'entretien d'embauche est crucial pour faire connaissance. Pourquoi? J'aime qu'ils font pas ça comme s'il y avait vraiment genre quelqu'un qui... Comme si l'association d'assassins était une simple... genre compagnie. Genre, ils sont vraiment en train de parler de salaire, de télétravail, de comment faire du bon recrutement. L'entretien d'embauche. Ça va, j'ai compris, mec. Ma conception de mon recrutement, c'est d'éclater tous les candidats pour gueuler uniquement ceux qui tiennent encore debout. Et boum, il fait une terrible attaque sur Shin, Mafuya et Toramaru. Et les trois se prennent l'attaque de plein fouet. Et ça me trouble un peu, là, l'espèce de crush de sang par-dessus l'œil à Shin. C'est pas le meilleur dessin, hein. Je pourrais être avec vous. La vache! Eh merde, il se fait piler. Oh non! Mafuya se fait piler, hein. Et kicker contre un mur. Et merde, ce gars-là a juste une passion à la vie, pis c'est juste lancer du monde contre des murs pour qu'il se cogne la tête, hein. C'est le troisième, hein. Cac! Whip! Ah! Et c'est enfin joué au combat, c'est Kaji. Kaji vient de récupérer les corps et commence à fuir. Il est blessé. On fiche le camp en Chine! Ceux qui fuient aujourd'hui ne seront pas plus forts demain. Tu te crois malin avec tes grandes phrases! Viens, on s'en fiche. Je t'en vais, Chine, parce que tu ne me laisses pas le choix. Oh, bah fouillou, va faire un bien. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, ma fouillou. Aïe aïe aïe, ma fouillou. Comment font-ils depuis que je suis tout petit? Je reste en retrait, par peur de commettre des bourdes même minuscules. Et pourtant, ils continuent d'avancer quand même. L'échec est assuré. Ah, même quand l'échec est assuré. Tu n'iras pas loin avec tes genoux qui tremblent. Je t'appelle un taxi. Ah, et le mot. Oh, elle va utiliser la hache comme une catapulte. Utiliser la hache comme une catapulte. Fouac. Oh non, il se fait arrêter, hein. Le mec. Non, Mafia a raté son coup. Mais on a un problème, hein. Je pense que Mafia vient de s'accrocher au bras.
C'est dégueu! Ah, merde, le gars. C'est vrai, le gars aime pas le contact physique. Mais ce sont de simples candidats comme moi. En bas, ils se font rouler dessus. Pourquoi on tient le temps de classe? Quelle honte de me sens minable. Ah, ça, j'y avais même pas pensé, hein. Ça, j'y avais même pas pensé. Que je n'attendais dans tout le. À quel point Kaji est pathétique, hein. Pardon, Kaji, comme je suis télépathe, je t'entends pleurnicher depuis tout à l'heure. Quitte à avoir honte, mieux vaut agir que de rester les bras croisés, non? T'as raison. Oh, mon Dieu! Oh, Kaji! C'est la chose à faire! J'ai une idée pour vaincre! Non, attends. C'est la chose à faire. J'ai une idée pour le vaincre. Tu vas voir. C'est le plan parfait. C'est le plan parfait. Il a bafouillé! J'ai des grandes attentes, hein, sur le Canadien, hein. On voit les commentaires. Euh. J'ai pas vu de commentaires très intéressants. À part du monde qui hype Kaji, oui. Moi aussi, hein, j'ai des grandes attentes sur l'assassin canadien. Donc, c'est avec ça que je vais finir la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like. Si vous avez pas aimé, laissez un dislike. Abonnez-vous à la chaîne et revenez en grand nombre, les amis. C'était Wolf. Bonne journée tout le monde.